Pour marcher, certains vous diront qu'il suffit de mettre un pied devant l'autre. Mais aujourd'hui, dans cette perpétuelle recherche de mieux-être, il est possible de trouver dans ce geste anodin et quotidien des réponses à de vrais besoins. Déconnecter avec le travail, par exemple, et profiter pleinement d'une randonnée avec la Sophro-Rando. Au départ, quelques exercices de respiration abdominale et d'activation du corps. Faire des mouvements avec les épaules. Et dès qu'on le souhaite, expirer et relâcher. On va chercher à sentir le mouvement de la respiration. À chaque inspiration, on va laisser gonfler le ventre. Et à chaque expiration, on va laisser revenir. Puis, on passe à la marche consciente, celle qui permet de se recentrer sur soi tout en profitant du paysage. Sur le corps, sur les pieds, posés au sol, les mollets. Une marche méditative pour tous ceux qui courent, après un apaisement et une sensation de bien-être. Là, en marchant, on ne fait pas attention à sa respiration, on essaye qu'elle ait son pas dessus, mais c'est jamais simple. On pense toujours à autre chose et là, ça permet de recadrer en fait. Autre besoin, autre marche, celle venue des chameliers afghans. Elle permet de marcher plus vite, plus longtemps, en étant moins fatigué. Tout est une question de rythme respiratoire transmis de génération en génération. Observe combien de pas tu fais. Et sur l'expiration, pareil. Tu peux me dire un petit peu, c'était régulier cette respiration, c'était comment? Oui, c'était plutôt régulier, plutôt 4-5 pas par à l'inspiration et à l'expiration. D'accord, très bien. Donc là, ce qu'on va expérimenter, ce que je te propose d'expérimenter, c'est on garde par exemple 4 pas à l'inspire et 4 pas à l'expiration. Il faut plusieurs heures pour comprendre les mécanismes de la marche afghane, car pour être efficace, elle doit devenir instinctive. C'est un petit peu comme le VTT, tu vois, il faut imaginer que la respiration devient le moteur de l'effort. Ce serait notre chaîne en fait, la respiration. Et en fait, c'est comme si tu passais les vitesses en VTT. Donc tu vas juste moduler le nombre de pas que tu vas faire. Et on reste toujours sur ce flux de respiration tranquille, ce temps d'inspiration, ce temps d'expiration. Je trouvais ça pas mal et je pense que ça peut permettre à beaucoup de gens qui ne pratiquent pas la montagne de s'y mettre. Parce que moi, par exemple, je ne suis pas très montagnard et j'ai pas un souffle, je n'ai pas une grosse respiration. Et je pense que ça peut permettre à ces gens-là de profiter de la montagne et puis d'oublier un peu l'effort physique. Ça va avoir de grosses vertus dans l'accompagnement des gens aussi qui sont par exemple en dépression ou qui sont dans des périodes de vie pas faciles. Le fait de pratiquer cette marche méditative et notamment avec cette action de la respiration qui est légèrement euphorisante dans la façon de respirer, ça amène plus d'air au cerveau, ça va pouvoir en fait vraiment amener du positif. Enfin, il y a la marche sportive, celle qui équivaut à un footing ou à une séance d'aviron d'1 heure. Après l'échauffement, il faut compter quelques pas avant de bien coordonner les gestes de la marche nordique. Un apprentissage essentiel pour que l'effort soit efficace et sans danger pour le corps. C'est dynamique et je pense qu'il peut être pratiqué dans plusieurs endroits, que ce soit sur du plat, sur des choses un petit peu plus pentues comme en montagne, et donc qui permet de faire fonctionner l'ensemble du corps sur un mode assez énergique. Ça s'adresse à tout public, les gens aussi qui ont des problèmes de dos ou de genoux, ça va être moins traumatisant que le footing par exemple. Donc ça va être quelque chose qu'on peut utiliser vraiment à tout âge. Après, dans un but d'entraînement aussi, de complément d'entraînement pour quelqu'un qui est déjà sportif aussi. Et quand on a 1 heure de temps et qu'on veut vraiment faire un sport complet, c'est vraiment bien. Sophro-Rando, marche afghane ou nordique, elles vous apporteront toutes bien-être mental et physique. N'hésitez pas à faire appel à des professionnels pour vous initier, comme les accompagnateurs en montagne dont fait partie Marie Leray. Marcher reste aussi l'une des plus belles manières de découvrir le pays du Mont Blanc en toute saison, basket ou raquette aux pieds.